Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Pour une information, il leur avait été demandé de bien vouloir se retirer. Je voudrais leur dire de faire leur travail en toute liberté, parce que ce soir, il n'y a rien de secret à se dire dans cette salle. Nous sommes rassemblés comme des citoyens togolais pour essayer de voir comment apporter, nous aussi, notre pierre à la construction de notre pays. Et donc, je vois qu'au fond, il y a des journalistes. Une fois encore, je vous demande pardon pour ce qui s'est passé. Exercez maintenant votre métier en toute liberté. Si vous voulez venir assurer le son, les images, pas de problème. Mes frères et mes sœurs, constitués en fratrie par la même patrie, le Togo, et unis par le même sang de notre nationalité togolaise. Chers frères et sœurs togolais et togolaises, membres des différentes confessions religieuses, autorités traditionnelles, civiles et administratives, des organisations de la société civile, des universités, des professions et corps de métier et des institutions diverses, hommes et femmes, religieux à pour rang et grade les plus respectés, hommes et femmes de bonne volonté, peuple togolais, dans sa diversité ethnique, culturelle, religieuse, sociale, professionnelle. Soyez tous les bienvenus à cette rencontre citoyenne. Comme vous le savez, le Togo, notre pays et notre patrie bien-aimée, que notre hymne national voudrait que nous puissions faire de lui lors de l'humanité, traverse une crise sociopolitique aux conséquences graves pour notre vivre ensemble. Celle-ci affecte la qualité de vie de la plupart des citoyens, car elle est source de blocage pour notre économie, pour l'éducation de qualité de nos enfants et déstabilise nos droits économiques, sociaux et culturels auxquels notre pays a adhéré. Beaucoup de Togolais et de Togolaises vivent dans la misère et meurent dans la misère, faute d'une alimentation et des soins de qualité et bien d'autres éléments indispensables à une vie digne. Cette mort est aussi morale à cause de l'angoisse existentielle, exacerbée par une paupérisation galopante malgré les efforts des uns et des autres. Cette même crise a entraîné des troubles et manifestations avec violence, arrestation et détention, ainsi que des morts de fils et filles de notre pays. Les risques de rupture de notre cohésion sociale sont encore réels. La fragilisation de la traditionnelle paix entre les religions sur la terre de nos aïeux s'annonce. La radicalisation, l'intolérance et la violence incarnée par des milices se manifestent sous nos yeux. Des fils et filles de notre pays, pour se protéger, ont dû fuir leurs maisons et localités pour se réfugier dans les pays voisins. La situation des droits de l'homme dans notre pays, en quoi les organisations de défense de ces droits est inquiétante. Mes frères, mes sœurs togolais et togolaises, c'est dans un tel contexte que les pays frères de notre sous-région, percevant le caractère dangereux de notre situation, ont eu, à travers leurs chefs d'État réunis à Lomé en assemblée, proposé une solution de sortie de crise faite de recommandations
contenue dans le document désormais appelé la feuille de route de la CEDEAO, adoptée le 31 juillet 2018. Pour nous, il s'agit là d'un véritable kairos, c'est-à-dire un moment favorable pour notre nation, afin que les différents acteurs et décideurs politiques qui ont consenti tous à des sacrifices pour entrer en dialogue puissent s'entendre pour sortir le peuple de la misère. Mais nous ne pouvons laisser le sort de toute notre nation et de tout notre peuple entre les mains exclusives du politique. Chaque citoyen et chaque citoyenne doit s'investir de toutes ses forces pour que les principes et les éléments positifs de cette feuille de route soient réalisés dans le respect de l'esprit qui a présidé à sa mise sur pied. Il s'agit là d'un devoir citoyen, car la mère patrie nous convoque et nous appelle solennellement en ces termes. Togolais, viens, bâtissons la cité. Aucun fils et aucune fille de notre nation ne peut plus rester indifférent. Que nous soyons religieux, religieuses, universitaires ou professionnels de tout genre, jeunes, adultes, personnes âgées, organisations de la société civile, tous, nous devons répondre à cet appel de la nation qui n'est pas du tout de la politique, mais une exigence vitale, nécessaire pour notre pays. En effet, notre hymne national nous dit ceci: salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, cultivant vertu, vaillance pour la postérité. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance. Vaincrons ou mourons, mais dans la dignité. Grand Dieu, toi seul nous as exaltés du Togo pour la prospérité. Togolais, viens, bâtissons la cité. C'est pour répondre, frères et sœurs, à cet appel de notre pays que des hommes et des femmes, religieux, universitaires, membres des organisations de la société civile, défenseurs des droits de la personne humaine, juristes, médecins, professionnels de tout genre, journalistes et autres leaders d'opinion se sont réunis plusieurs fois et ont eu à réfléchir ensemble sur la situation du pays. Et nous avons décidé de fédérer nos énergies et nos efforts en notre qualité de citoyens et citoyennes et non pas du tout politique, pour apporter de façon déterminée et déterminante au nom de notre peuple, notre part, au processus de sortie de crise de notre pays, à partir de la bonne mise en œuvre des aspects positifs des recommandations de la CEDEAO. Un tel engagement reprend l'article 3, alinéa 2 de notre Constitution, qui explique l'armoirie de notre République en ces termes, je cite: « Les deux jeunes lions représentent le courage du peuple togolais. Ils tiennent l'arc et la flèche, moyen de combat traditionnel pour montrer que la véritable liberté du peuple togolais est dans ses mains et que sa force réside avant tout dans ses propres traditions. Les lions debout et adossés expriment la vigilance du peuple togolais dans la garde de son indépendance du levant au couchant. Mon frère, ma soeur, Togolais et Togolaises, si tu partages cette vision, cette conviction, ce devoir patriotique non négociable, au nom de la Constitution de la 4e République, qui nous dit dans son préambule: nous,
peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu. Je t'invite à bien vouloir te mettre debout pour que, de façon sincère et silencieuse, nous puissions prier ce Dieu, puisque nous nous sommes placés sous son autorité. Et notre hymne national l'appelle Grand Dieu. Mettons-nous donc en présence de ce grand Dieu. Poursuivons cette prière par l'hymne national de notre pays. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, cultivons vertu, vaillance pour la prospérité. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Grand Dieu, toi seul nous as exaltés, du Togo pour la prospérité. Togolais, viens, bâtissons la cité. Grand Dieu, nous voici devant toi, debout, et nous comptons sur toi pour bâtir notre cité avec tous ses enfants, pour qu'elle devienne une cité prospère, où règne la justice, la paix, afin que chaque enfant puisse trouver de quoi manger, de quoi se soigner, de quoi se vêtir, ou dormir dignement et vivre dans sa dignité. Grand Dieu, tu t'es engagé pour la dignité de chacun de nous. Viens établir dans nos cœurs le désir de vaincre ou de mourir pour la dignité de tous les enfants de notre pays. À toi, grand Dieu, la gloire, l'honneur pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.